Donc salut à tous, je vous présente comment faire l'entretien sur un injecteur d'AdBlue. Alors entretien veut dire nettoyage, hein, mais sinon vous pouvez très bien le racheter en concession, c'est environ 250 euros. Là on est sur un BMW X5 F15 30D de toute fin 2013. Donc celui-ci il a 150 000 km. J'ai déjà fait une première fois un nettoyage. Et là, il me l'a refait au bout de 20 000 km. Donc, j'ai mis du produit Bardal anti-cristallisation qui n'a pas très bien fonctionné. Et là, je suis passé à un produit anti-cristallisation de la marque Zenom. Donc, notamment, que vous voyez sur certains youtubeurs, notamment GLB. Et donc, je vais vous montrer comment on nettoie et comment on démonte l'injecteur d'AdBlue. Alors, il n'est pas bien compliqué. Donc, bien sûr, il faut lever un peu la voiture. Moi, j'ai un peu de bide, donc forcément, je passe pas en dessous. Donc, l'injecteur d'AdBlue, il se trouve sur la ligne d'échappement. Donc il n'est pas bien compliqué, il est plutôt vers l'avant du véhicule. Hop, j'arrive. Bien sûr, quand on va sauter une voiture, on fait attention qu'elle ne nous tombe pas sur la coin de la figure. Donc on met les chandelles et tout ce qui va bien. Donc l'injecteur d'AdBlue, que je cadre bien, il se trouve ici. C'est ce petit truc là, donc avec une arrivée d'AdBlue. Faire attention quand vous le démontez, il y a une arrivée et un départ du liquide de refroidissement. Moi la première fois, j'ai pas fait gaffe et j'ai vidé la moitié du liquide de refroidissement. Donc soit prévoyez un grand récipient pour le récupérer, sinon prévoyez le nécessaire pour soit boucher les durites une fois que vous démontez l'injecteur, soit sinon pincer les durites. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire quand je vais le démonter. Donc oui, la ligne d'échappement, l'injecteur. Et ici, vous avez donc, je vais essayer de me reculer un petit peu, une plaque de protection. Hein, donc, c'est avec des vis de 6 ou de 8. Donc, ça met pas trop de temps à démonter. Et donc, du coup, ça vaut le coup d'essayer de le nettoyer avant de passer à l'étape remplacement qui coûte environ, il me semble, 250 euros. Donc, je vous reprends une fois que j'ai démonté la petite plaque de protection et vous montrer comment ça se passe. Donc on se reprend, donc j'ai viré la petite plaque. Donc la plaque en fait elle protège tout simplement le carter de la boîte automatique. Donc voilà, donc ici vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, ici l'arrivée donc de l'AdBlue qui arrive dans l'injecteur. Je vais essayer de carrer mieux que ça. Qui arrive ici, et ici vous avez des durites, une là et une au-dessus. Par ici là, je sais pas si on va la voir, qui est l'aller et le retour, et tout en haut. Vous avez, alors c'est pas facile à cadrer, vous avez tout en haut ici la prise de commande de l'injecteur d'AdBlue. Donc là, moi j'ai nettoyé le véhicule à l'avant parce que j'ai fait des conneries en remplissant l'AdBlue, j'étais en réserve. Donc j'ai passé un coup d'eau. Donc il faut juste démonter comment dirais-je, ce collier et démonter. Alors là c'est des colliers que j'ai mis moi parce que sinon c'est des colliers BMW qui sont impossibles à démonter. Donc j'ai coupé, j'ai mis ce type de collier. Ça va très bien, il n'y a pas de pression. Donc ça tient, il n'y a pas de souci. Donc je démonte ça parce qu'à une main c'est impossible. Et je vous montre à la fin ce que ça donne. Et voir l'état donc de l'injecteur d'AdBlue. Ça fait environ 20 000 km que je l'ai nettoyé. Donc je vais voir la tête que ça a avec le produit du coup Xenom. Parce que le produit Bardal que j'avais essayé, alors le produit Bardal anti-cristallisation n'a pas marché chez moi. Donc voilà, je dis c'est juste chez moi. Sur ce véhicule là, peut-être qu'il est efficace sur d'autres véhicules. Mais en tout cas, pour mon cas, ça n'a pas été efficace. Voilà, je vous reprends une fois qu'il est démonté. Ok, donc je vous reprends là, hop, l'injecteur d'AdBlue a été démonté. Donc il faut toujours commencer, enfin moi c'est ce que je fais, je commence par la durite inférieure du liquide de refroidissement là. Donc j'ai mis une pincette eau pour tout simplement éviter la douche. Dans tous les cas, lorsque vous allez retirer cette durite, forcément il y a l'autre durite qui se trouve derrière et qu'on ne voit pas, qui envoie le liquide de refroidissement par gravité dans l'injecteur d'AdBlue. Donc quand vous retirez celle-ci, forcément vous avez l'autre côté qui va être libre de l'injecteur d'AdBlue qui va couler. Donc là il faut être rapide. Donc moi d'abord je commence par ça, bon même s'il y a des petites fuites, de toute façon prévoyez le nécessaire de faire un point de liquide de refroidissement. Donc la méthode que je fais, moi d'abord je démonte la bague qui retient l'injecteur d'AdBlue. Je mets la pince pour éviter d'avoir trop de débit du liquide de refroidissement et de vider la bagnole. Ensuite ici je retire l'injecteur d'AdBlue, il peut se partir. Je retire la prise de commande ici. Alors là, la petite fiche en fait, je sais pas si on va bien voir, si ça fait la netteté. Il faut en fait pousser le petit cavalier rouge là en arrière et la prise se défait toute seule normalement si ça se passe bien. Une fois que l'injecteur d'AdBlue est retiré, vous allez devoir démonter la deuxième durite. La deuxième durite de liquide de refroidissement, c'est celle-ci.
Donc là, pareil, hein, donc moi j'avais mis des colliers à serrage rapide. Lorsque vous allez le démonter, le temps de démonter la vis, de démonter pardon, le serre-clips, retirer la durite, vous allez avoir du liquide de refroidissement qui va partir. Donc là, vous voyez, ça goûte un peu parce que j'ai mis une vis qui est trop petite, mais je vais mettre une pincetto pour bien bloquer le truc. Et ensuite, là où il faut faire très attention, c'est au niveau de la connectique de l'injecteur d'AdBlue. Réellement, là, c'est là où l'AdBlue arrive. Donc là, il ne faut pas tirer comme un âne. Il faut juste la décaler. Bon, il y a une petite gaine thermo qui évite qu'à craindre parce qu'on est à côté de l'échappement. Mais surtout, vous voyez ici, là, juste là, mon pouce, il y a une petite bague où il faut appuyer dessus. Donc, cherchez pas à tirer comme un âne. Non, donc la première étape, on retire une première durite. On met là, on retire le collier, on met la pince pour éviter que le liquide de refroidissement retire. On sort l'AdBlue de son logement, l'injecteur, pardon, de son logement, qui est donc maintenant ici, est vide. On retire la petite connectique de commande en poussant le cavalier rouge vers l'arrière. Et ensuite, on passe à la deuxième durite de liquide de refroidissement où on met donc n'importe quoi, hein, peu importe, une vis ou comme moi sur la première où j'ai mis comment dire, une pincetto. Et ensuite, en dernier lieu, on retire l'arrivée d'AdBlue. Donc moi, je vais faire ça. Donc le collier, il est par terre. Donc il est là, bon moi je vais le changer parce que ça fait déjà 2 fois que je le démonte et puis j'ai pas forcément fait gaffe la première fois. Et puis la vis de toute façon de maintien, c'est une vis, c'est une tête toute bizarre où il faut à moitié forcer avec une vis de 7, enfin une écrou, une douille de 7 pardon. Donc ça je vais le changer, ça parce que ça coûte chez BM. Et donc du coup l'injecteur d'AdBlue il se retrouve ici, hop. Donc voilà, donc je vais vous montrer ma petite méthode une fois que vous avez retiré ça pour éviter de vous en prendre plein la tête. Alors, l'injecteur d'AdBlue, le voilà, donc je l'ai démonté. Donc, c'est ce que je vous disais, là, ici, quand il est monté dans la voiture, il est monté, que je ne dise pas de bêtises, il est monté comme ceci. Donc, ici, là, ce que j'ai fait ici, c'est la première durite que je démonte où vous avez vu la pincetto. Donc, pardon, c'est celle-ci. Donc, quand je la retire, vous avez le liquide de refroidissement qui passe par là et qui passe dans l'injecteur et qui ressort par là. Quand vous avez démonté celle-ci, celle-ci est toujours connectée à la voiture. Donc le liquide de refroidissement et c'est cool. Donc c'est là où moi ce que je fais, c'est que je mets la pincetto, je retire et je mets ça pour éviter de me prendre une douche. Donc ça c'est la première étape. Donc pincetto, on met ça. Et comme ça, au moins, le liquide de refroidissement, le liquide de refroidissement, la durite qui n'est pas démontée, c'est celle-ci qui est inaccessible, qui est sur la partie haute. Donc là, la première durite que j'ai démontée en bas, c'est avec la pincetto. Ensuite, je mets ce petit truc-là. Donc c'est qu'une durite standard, une durite d'essence, avec un collier et une vis. Donc je la mets tout de suite pour éviter que le liquide de refroidissement s'écoule. Ensuite, je retire l'injecteur de son emplacement au niveau de l'échappement. Ensuite, j'attaque la connectique électrique. Ensuite, la deuxième durite de liquide de refroidissement. C'est là où vous avez vu la vis et ensuite j'ai mis une pincetto. Et en tout dernier lieu, je démonte ici. Donc vous voyez, c'est assez fin et ça peut être effectivement assez cassant. Si vous allez par exemple sur les sites de casse, notamment où il y a pas mal de youtubeurs qui font de pub comme Ovoco. Alors moi je m'en fous, hein, j'ai aucun sponsor, je suis tout petit, hein, ridicule et insignifiant et on voit rien. Mais voilà, en fait ce qui se passe, moi vous voyez, le défaut que j'avais parce que ici là, vous voyez là où il y a du blanc. Et en fait c'est tout simplement ce qui se passe là, le sort de petit calcaire, la cristallisation qui se passe sur les injecteurs d'AdBlue. Donc forcément vous avez un débit d'AdBlue qui est vachement moins important et la voiture elle le reconnaît. Je pense qu'il doit y avoir un capteur qui regarde par rapport à la consommation de la pompe et le niveau, qui dit tiens il n'y a pas assez de débit. Alors là pour l'instant je suis assez content parce que bon, même si c'est pas 100% efficace le produit Xenom, j'ai pas de cristallisation plus important que ça. Il faut voir ici, alors je sais pas si je vais réussir à voir. Ici vous avez des petites lumières là qui se trouvent là. Moi quand j'ai démonté la première fois mon injecteur, il y avait de la cristallisation qui sortait de ces petites lumières. Et donc là, visiblement j'en ai que là. Bon voilà, donc là ce que je vais faire tout simplement, je vais frotter délicatement, je vais mettre du produit Xenom pur dessus, voir si j'arrive à le retirer. Alors le produit Xenom que j'ai fait, et je fais de la pub mais sans faire de pub, je m'en fous, c'est celui-là, c'est Xenom Syntix. Voilà, donc visiblement ça allait plutôt efficace, même si c'est pas 100% efficace, parce que de toute façon j'ai encore un problème. Mais du coup je vais faire tremper ça un petit peu et puis on va voir si c'est efficace pur. La référence chez BM du collier de serrage de l'injecteur d'AdBlue sur la ligne d'échappement, c'est celle-ci. Je sais plus combien je l'avais payé, ça va être une
quinzaine ou une vingtaine d'euros max. Moi je suis en région parisienne, donc je sais pas si les prix en province sont moins chers. Par contre, ils ont amélioré le truc, je viens de m'apercevoir, c'est que c'est plus une tête à la con là, en je sais pas combien de temps, c'est juste une BTR. Donc là, c'est mieux. Par contre, une chose que j'avais pas fait gaffe, et ça, je l'ai peut-être perdu quand j'ai fait le premier démontage de mon injecteur, il y a un joint. Et donc, bah, dans cette référence, le joint est compris. Donc, je pense que peut-être aussi mes défauts parfois un peu récurrents, hein, parce que allez, on va dire 15 000 km. Avoir un défaut, donc je me le nettoie de temps en temps. Donc voilà, bah, donc il y a un joint, donc faire attention quand vous remontez l'injecteur d'AdBlue là, qui est en train de tranquillement prendre un petit jacuzzi de nettoyant Bardal spécial AdBlue, et ben il faudra penser à remonter le joint qui doit permettre une bonne étanchéité au niveau de la ligne d'échappement. Donc bah là, donc là fini, donc je l'ai nettoyé entièrement, j'ai mis un petit peu de papier de verre histoire de le rendre assez sympa. Par contre, je me suis aperçu que le joint était présent. Alors en fait, ça c'est l'ancien joint qui était présent dans l'injecteur. Bon, il est bien, on dirait qu'il a quand même bien morflé, il a bien chauffé en fait. Alors est-ce que c'est les 3 ou 4 démontages de l'injecteur qu'il a subi? Est-ce que ça vient de là? Parce que quand on regarde la différence avec le nouveau, il est bien noir. Et j'ai pas l'impression, c'est bizarre qu'il n'est pas de la même, comment dirais-je, de la même matière. Donc, bah du coup, je vais remonter ça, voilà, et bah je vois ça. Et puis si j'ai une galère au remontage, sachant que franchement, le remontage c'est sens inverse, donc ça veut dire qu'on commence par remettre, hop, je vais poser ça comme ça, l'arrivée d'AdBlue. Ensuite, on va remettre la prise électrique, ensuite on remet une durite, la durite qui se trouve le plus en haut, qui est la moins accessible. Donc là pareil, il va y avoir un petit moment où vous allez perdre du liquide de refroidissement, et ensuite on terminera par la dernière durite. Bah, pareil, quand on retirera cette durite là, et ben il y aura le liquide de refroidissement qui va passer dans l'injecteur d'AdBlue et qui va remonter. Donc le temps de remettre celle de la voiture, vous aurez certainement un petit peu de liquide qui va repartir. Donc c'est pour ça, pensez bien à prévoir un petit bidon de liquide de refroidissement pour faire la pointe, sachant que vous n'allez pas non plus en perdre des litres et des litres. Mais bon, c'est toujours chiant de se retrouver à redémarrer la voiture avec un voyant de liquide de refroidissement trop bas. Donc voilà, prévoyez, et puis voilà, donc du coup, normalement, ça devrait le faire. Mais si j'ai une galère, eh ben, je vous refais un petit truc. Ok, bah donc là, l'injecteur d'AdBlue est remonté. Par contre, je me suis bien fait chier parce qu'en fait, il faut réussir à passer. Donc ça, c'est l'ancienne bride qui tient donc l'injecteur d'AdBlue avec la ligne d'échappement. Et en fait, là où vous allez vous galérer, c'est que vous voyez, à l'intérieur, il y a des gorges. Donc il y a une gorge qui est faite pour l'injecteur d'AdBlue, l'autre, une gorge qui est faite pour l'échappement. Donc il faut réussir à tenir l'injecteur en force dans l'échappement, tout en ayant une troisième main qui permet de fermer ce petit clips. Comme ça. Hop, je vais faire de la zoom. Et donc ce petit truc à faire, c'est une tanasse. Il faut avoir, franchement, j'essaie de le faire à la main, j'ai pas réussi. Je me souvenais plus que c'était aussi casse-couille. Il faut avoir une pince multiprise et bien positionner dans la gorge ici là, de part et d'autre, l'injecteur ainsi que son emplacement dans l'enchappement. Après, vous bridez donc avec une pince multiprise le logement. Puis après, bah, vous avez juste à visser. Alors là, moi, c'était une vis de merde de chez BM. Ils s'en sont aperçus parce qu'ils ont changé, je pense. Ils ont mis donc une BTR de 5. Et donc, vous vissez de façon, comme on dit, intelligente. Moi, je visse jamais trop fort. Je préfère revisser par la suite qu'avoir serré trop fort et avoir pété un truc. Donc, je serre moyennement, voilà, de façon à ce que la bride ne puisse pas bouger, ne puisse pas non plus sortir de son logement. Et une fois que c'est fait, bah, du coup, il n'y a pas de souci. Du coup, là, je vais vous montrer, hop, vite fait, si on a perdu beaucoup de liquide de refroidissement. Donc, la voiture, le liquide de refroidissement, il est là. Hop. On va regarder. Alors, j'étais à niveau. Et donc, si on va au fond, est-ce que j'en ai perdu? Ouais, j'en ai perdu. Je dois être... alors, je suis un petit peu... je suis entre le Mini et le Max. Voilà, donc la voiture est pas non plus très droite. Donc, bah, je ferai la pointe. Je vais rouler ce soir avec.
Et puis, bah, je verrai s'il y a besoin d'en remettre. J'en rajouterai un chouille à mon avis. Mais bon, voilà, j'en ai pas perdu excessivement. Bon, voilà, donc la voiture, là, c'est fini. Et puis, bah voilà, j'espère que ce petit tuto de comment on change un injecteur d'AdBlue vous aura servi et vous servira. Voilà, salut!